faut bouger. Si vous bougez, vous allez être en bonne santé. Plus vous bougez, vous n'avez pas besoin de partir dans une salle de sport tout le temps pour faire le sport. D'accord? Juste en bougeant peut-être 1 minute, 2 minutes, après être assis pendant 1 heure, 2 heures, permet de relaxer votre corps. Donc ici, regardez ce qui se passe. Durant toute la journée, donc jusqu'à 18h47, nous sommes à 18h48, la mise à jour se fait automatiquement. Quand vous avez votre smartphone en main, donc grâce à ces capteurs, tous les mouvements que vous effectuez sont enregistrés et vous avez le nombre de calories brûlées. D'accord? Donc ici, j'ai fait 2,1 km donc, durant toute la journée. L'énergie, d'accord, qui a été brûlée, donc que j'ai dépensée au repos, était de 1198 kilocalories. En activité, j'ai fait 65,8. Donc, il faut dire c'est quand je montais les étages. Donc, de la journée, j'ai monté 11 étages. Vous voyez, je n'ai pas pris d'ascenseur. Et c'est important, c'est bon pour votre organisme. Vous allez après vous sentir très bien. Je vois que tout le monde a Android, donc on va passer à Android. Comme ça, on va suivre ensemble. Vous avez déjà téléchargé l'application S-Health. S-Health. Donc, on va le faire ensemble. Permettez-moi donc de connecter mon smartphone Android et puis on va voir. Vous avez des questions sur Apple? C'est vrai qu'on n'a pas, mais bon, on a suivi un peu. Des questions, oui? En fait, j'aimerais savoir comment est-ce que l'appareil arrive à capter toutes ces données-là. En fait, il y a des capteurs dans l'appareil. Donc, chaque fois que vous bougez, tous les mouvements sont enregistrés grâce à ces capteurs, d'accord, qui sont définis au préalable dans le smartphone. D'autres questions? Donc, avant tout le temps le téléphone dans le sac à main, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il doit être en contact quand les hommes le font dans la poche ou bien même dans le sac, ça passe? D'accord. Même dans le sac, le téléphone, c'est calculé ne vaut pas. D'accord, il y a un accéléromètre à l'intérieur. Par contre, pour tout ce qui est pression artérielle, vous avez besoin donc d'enlever le téléphone et de poser votre doigt sur le capteur juste derrière. D'accord? Nous allons voir ça tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez dit quand on dort, il faut qu'on ait le téléphone à côté de soi. D'accord. Alors moi, ça me fait un peu peur parce que souvent on dit qu'il ne faut pas mettre le téléphone au chevet du lit quand on dort. Tout à fait. Et bon, c'est vraiment en contradiction avec ce que vous venez de dire. Qu'en est-il exactement? D'accord. En fait, quand vous mettez le téléphone près de vous, il faut le mettre en mode avion. Il reste en mode avion, c'est sûr que vous n'allez pas recevoir d'appel. Donc le téléphone est carrément coupé du réseau. D'accord. Donc quand vous le mettez, c'est comme vous avez mis juste un équipement comme ça qui ne rayonne pas. Surtout, ne pas dormir avec son téléphone. C'est encore dangereux même pour les enfants. Voilà. OK. Donc, l'application S-Health, vous allez partir donc, sur Play Store. OK. Donc, chez Samsung, comment ça marche? Samsung également, ou Android en général, d'accord, vu que l'application est disponible donc, sur Play Store, vous avez la possibilité donc, d'avoir le nombre de pas effectués. Donc, durant la journée, 19 minutes, d'accord, que j'ai effectué. Donc, sur 90 minutes, l'application me demande donc de marcher pendant 90 minutes. C'est bon. Donc, vous avez un graphe qui vous donne toutes les informations, donc, comme vous le voyez, donc, sur 24 heures. Donc, de 6 heures, donc, j'ai commencé à marcher et après, maintenant, voilà où j'en suis. Donc, les informations se chargent au fur et à mesure, toujours grâce aux capteurs qui sont dans le téléphone. Ok, donc chez Samsung, ici, on a la possibilité, donc, par exemple, de mesurer notre fréquence cardiaque. D'accord, donc vous rentrez à la maison, les fréquences cardiaques, c'est mieux. Quand vous êtes assis, vous ne faites rien, vous êtes au repos. D'accord, donc ici, je vais cliquer sur mesurer, d'accord, donc la fréquence cardiaque. Monsieur, on va faire le test avec vous. Vous allez déposer votre doigt donc, sur le capteur juste derrière. Et nous allons voir comment ça marche. Donc, il faut rester immobile, rester calme. Est-ce que votre doigt... non, ce n'est pas sur les capteurs. Attendez, je vais vous aider, comme ça. Voilà. OK, donc l'analyse donc, a commencé. On patiente. On va voir les informations. Donc, pour garantir la santé cardiovasculaire donc, des adultes,
Il faut placer le doigt au centre, voilà. Oui, c'est intéressant parce que l'application, c'est nous dire si c'est bien ou pas. Donc, l'OMS recommande au moins 75 minutes donc, d'exercice physique intensif par semaine. Donc, les soirs, quand on rentre, si on ne peut pas aller en salle de sport, ben, il faut le faire courant toute la journée. On a des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, quelqu'un du corps médical? Non? D'accord. Vous allez nous aider à comprendre certains thèmes. OK. Donc, monsieur est à 44 battements par minute. D'accord. On dira que c'est un peu bas. Parce que donc ici, on a la plage moyenne au repos qui est de 61 à 76. Donc, monsieur doit faire de l'activité. Donc, monsieur, on peut se lever puis on va commencer à marcher, il n'y a pas de problème. D'accord. Voici présenter la session d'aujourd'hui, donc du 23, qui avait pour thème mon smartphone, mon assistant personnel.